Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 5 mai 2026. Le gouvernement va changer bientôt de main à la tête du pays. Romuald Wadani, élu président à la faveur de l'élection présidentielle du 12 avril dernier, va donc prendre les commandes à partir du 24 mai prochain. En attendant, on s'interroge sur les acquis de la gouvernance 2016 à 2026. 10 ans donc de gouvernance sous le magistère du président Patrice Talon. Que retenir? Quels sont les gains obtenus durant donc cette gouvernance en République du Bénin? On est en plateau avec les débatteurs de tous les mardis. Paul Arnaud Degueno, bonsoir. Bonsoir Ahab, bonsoir Delphin. Et aujourd'hui, je suis tout souriant. Ah bon? Ça présage de ce que nous verrons tout à l'heure. Allez, Delphin Gagana, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à Arnaud Degueno, bonsoir à tous les téléspectateurs, mais je suis pressé de savoir ce qui fait si gentil chez mon binôme aujourd'hui. Alors, nous parlons ce soir, comme je l'ai annoncé, de la gouvernance 2016 à 2026. Donc, que retenir comme acquis sous le magistère du président Patrice Talon qui a pris les commandes depuis 2016. Bientôt, le 24 mai prochain, donc, il va passer le témoin à la faveur donc, des élections présidentielles du 12 avril dernier. C'est Romuald Wadani qui est élu président de la République du Bénin. Les choses évoluent. On jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Qu'est-ce que vous retenez de façon résumée comme acquis, Delphin Gangana? D'entrée de jeu, dit que le chef de l'État, Patrice Talon, a percé le plafond. Il a mis le niveau très haut dans tout ce qu'on peut peut-être appeler réalisation. Ce n'est pas être dithyrambique, mais c'est être véridique, c'est reconnaître ce qui est vrai et le dire. Parce que vous prenez n'importe quel domaine, disons que le monsieur est quelqu'un à qui tout sourit, il a la chance de réussir dans tout, et tout ce qu'il touche, ça lui marche. Et s'il faut se mettre à faire le bilan où dit les acquis, on va citer beaucoup de choses, mais dans le débat, je pense qu'on va un à un toucher les points forts, les points que nous estimons. Les points clés ou les points forts, comme vous le dites. Voilà. Oui, qu'est-ce que vous retenez durant ces 10 années de gestion du pays par Patrice Talon? Qu'est-ce qu'on retient comme acquis? Oui, je pense que sous Patrice Talon, c'est l'aide des extrêmes. Donc, on a été vraiment à tous les extrêmes, que ce soit dans le bon, que ce soit dans le mauvais. Je pense que tout s'est passé sous les 10 ans passés. Et d'ailleurs, comme certains le disent, si vous ne savez pas pendant les talons, c'est que vous ne pourrez jamais connaître. Oui, vous n'allez jamais savoir. Vous n'allez plus jamais savoir parce que, comme Delphin l'a dit, en termes de réalisation, c'est une évidence, mais c'est sous Patrice Talon que le Bénin, en termes de classement, de reporter sa frontière, on est descendu jusqu'à la 121e place, donc pratiquement dernier. C'est également sous Patrice Talon aujourd'hui qu'on a connu des coups d'État. Vous voyez, c'était quelque chose, une tentative de coup d'État. C'était quelque chose d'assez inédit. Vous voyez, c'est quelque chose que pour nous, c'était plus à penser. Donc, on l'a connu également sous son mandat et beaucoup d'autres choses sur lesquelles on reviendra. Donc, vraiment, pour moi, c'est un bilan d'extrême, de tous les extrêmes, de très bien, des choses très, très bien, qu'on aura à citer tout à l'heure, mais des choses aussi à corriger sous la prochaine mandature. Donc, de façon résumée, si je vous suis pour cette première prise de parole, il y a eu du bien, n'est-ce pas? Il y a eu également du très bien, du très bon également. Et il y a aussi des zones où il faut vraiment corriger, il faut apporter la retouche qu'il faut. Alors, Delphin Gangana, qu'est-ce qui, au fond, vous a marqué de façon concrète? Je commence déjà par parler de l'état civil. Parce que pour quelqu'un qui n'avait jamais vécu cette situation, ne peut pas comprendre ce qu'on appelle état civil, ce que c'était au Bénin. Mais aujourd'hui, on a complètement changé. On a même changé notre langage. Parce qu'avant, on disait copie légalisée, copie certifiée ou copie conforme au registre. Progressivement, tout ça, c'est devenu... Mais aujourd'hui, on a complètement... On a oublié ça. Donc, du coup, il a changé même notre façon le jargon, je dirais, de l'état civil. Et je continue dans la même veine, parce que pour quelqu'un qui est venant d'un village et qui connaît un tout petit peu ce qu'on appelle casier judiciaire, la souffrance que ça nous faisait endurer... souffrance de ça, diront certains. Je vous jure. Donc, du coup, si nous prenons déjà ces deux points, ça, parce qu'on souffrait de ça.
Oui, mon vis-à-vis a tout à l'heure dit que c'est au temps de Patrice Talon qu'on a connu des coups d'État. Non, je pense qu'il faut mettre des tentatives. Des tentatives de coups d'État. Je pense qu'il faut mettre un petit peu de bémol dans ça, parce que même au temps de Yahi Boni, on avait parlé de tentatives de coups d'État. Et ici, c'est coups d'État. Si on appelait le Bénin, jadis, l'enfant malade de l'Afrique, ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de coup d'État. C'est vrai qu'on avait fini ça en 90, mais le Bénin reste Bénin. Donc, l'histoire du Bénin, il y avait des coups d'État. Donc, dire que c'est en son temps qu'on a connu des tentatives de coup d'État, ce serait un peu... Bon, donc, du coup, c'est une parenthèse. Alors, pour parler des acquis, je pense qu'avant, pour quelqu'un qui parle un tout petit peu le fond, on dit pour ceux qui comprennent ce que ça veut dire, parce que la voix de Didia, je veux juste caricaturer cette voix seule, pour ne pas parler des autres voix. La voix de Didia, quand vous prenez la voix de Didia et que vous descendez... Didia, c'est dans le département du Sou. Dans le département du Sou. C'est la terre rouge, c'est la poussière. Et donc, du coup, quand la moto passe, c'est comme si c'est un camion qui passait. Et donc, c'est la tellement poussière. La poussière accompagne le conducteur. Mais aujourd'hui, les gens de Didia ont du plaisir à dire... c'est qu'il n'y a plus de poussière. On ne voit rien. Donc, du coup, je pense que... Il y a quelque chose qui a été fait là. Non, ce n'est pas quelque chose. Beaucoup de choses ont été faites. Et à ce niveau, on a changé radicalement la pensée, la vision. Et comme je l'ai dit, notre façon de dire certaines choses. D'accord. Vous allez poursuivre. Je voudrais écouter, je dirais, Paul Arnaud de Guénon sur, je dirais, ce sous-secteur que vous avez soulevé tout à l'heure, je dirais, le domaine de l'état civil. Pensez-vous vraiment que le soulagement, on l'a eu contrairement à ce qu'on vivait quand on a besoin de faire les pièces, je dirais, les documents administratifs et autres? Est-ce que vraiment on a eu de soulagement? Quelque chose a réellement changé dans ce sous-secteur-là? Alors, moi... je suis né à Cotonou ici, donc, et mon registre se trouvait au niveau donc, de Aïdjedo. Et je peux... Oui, à Cotonou ici, donc dans le 6e arrondissement. De Cotonou. Et je peux vous garantir le nombre de fois où je suis déjà allé pour aller chercher ma souche, très date de naissance, et chaque fois que vous y allez, non seulement vous payez de l'argent, et comme souvent, moi je suis souvent un grand retardataire devant l'Éternel, je suis obligé donc de donner un peu d'argent, je ne veux pas dire corrompre, d'encourager celui qui doit fouiller, c'est de tout à fait. Je vous assure, j'en ai fait énormément. Et puis, depuis... Je ne me rappelle plus depuis que Patrice Talon est venu, la fois où je suis parti là-bas. Ça fait très très longtemps que je suis reparti là-bas. Ça fait très longtemps que je suis reparti au tribunal parce que je voulais rechercher mon casier judiciaire. On est tenté de dire que vous n'allez plus à Aïdjedo et que c'est Aïdjedo qui vient vous trouver. Finalement. Donc, ça, c'est des choses... ça fait partie d'une évidence. Un peu comme si on dit, bon, le soleil se lève à l'ouest, se lève à l'est, se couche à l'est. Donc, ça fait partie des évidences aujourd'hui que vous appréciez, que vous aimez Patrice Talon. Vous ne l'aimez pas. C'est une évidence. Il faut reconnaître ça. C'est une vraie réalité. On peut alors considérer ça comme un acquis. C'est un vrai acquis, puisque dans tous les cas, c'est sous son magistère que tout cela a eu lieu. Ça aurait pu se faire peut-être sous d'autres personnes, puisque qu'on le veuille ou non, vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui disait que si vous parlez d'Internet, Internet n'est pas né. Genre, par exemple, on dit que c'est... Voilà, pour qu'on ait ça. Donc, c'est sous lui, mais il a quand même eu cette intelligence-là de lancer ça, parce qu'on peut se comparer à d'autres pays de la sous-région où il y a eu également Internet chez eux, mais ils ne sont pas aussi avancés que nous. Vous voyez, donc c'est un vrai Alors, de façon positive, qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Paul Arnaud de Guénon, durant ces 10 dernières années? Alors, vous savez, c'est vrai que quand vous êtes président de la République, en termes d'infrastructures routières, que vous soyez bon ou mauvais, vous faites quand même des investissements en termes d'infrastructures routières. Vous voyez? Donc ça fait partie des choses ordinaires qu'un président de la République puisse faire. Mais par contre, sous Patrice Talon, puisqu'on a connu d'autres présidents, en tout cas moi j'ai bien connu sous le président Boni Yahi et un peu sous Kérékou également, c'est quand même la première fois que nous voyons dans la qualité des infrastructures. Et puis, c'est également la première fois que le bitume, la voie bitumée, la voie goudronnée, vous voyez, où
aujourd'hui, on voit comme ça devient quelque chose d'assez ordinaire. Oui. Puisque, c'est-à-dire ça commence par rentrer dans les habitudes. Voilà, parce que par le passé, ce ne sont que, on nous a habitués où, quand vous voyez la voie habituée sur une artère, c'est que c'est une artère tellement principale. Oui. Mais aujourd'hui, même sur les artères secondaires, on voit le goudron passer. Donc, c'est quelque chose d'inédit. Et il faut pouvoir le reconnaître et donner ce crédit à Patrice Talon. D'accord. Vous voyez, et beaucoup d'autres choses. D'accord. Delphin Gangana, vous voyez les choses de la même manière. C'est vrai, vous avez cité le cas de Djidja, même si on reconnaît que le Bénin ne se limite pas à Djidja. C'était un exemple parmi tant d'autres. Mais en termes d'infrastructure, peut-on reconnaître que Patrice Talon, si on suit un peu une des déclarations du porte-parole du gouvernement, n'est-ce pas, le record battu par Patrice Talon en termes de réalisation d'infrastructures en République du Bénin ces 10 dernières années? On n'a pas besoin d'être statisticien, on n'a pas besoin d'avoir des statistiques avant de se dire, oui, un peu comme on le dit vulgairement, en tout cas, à vue d'œil, on sent quand même que, oui, qu'il y a vraiment eu de réalisation d'infrastructures, que nous parlons de réalisation marchande ou routière ou autre chose, hôtelière ou toute autre chose. On a vu quand même que, oui, un peu comme je l'ai dit, il a percé le plafond à ce niveau. Mais ce que Arnaud Deguenon a oublié de dire est que sa carte d'identité désormais, il ne va même plus à Djidja, ni à Idjado, ni à la préfecture, mais c'est que sur son lit couché, il a sa pièce d'identité. En une seconde, en un clic, là, il a sa pièce d'identité. Or, on savait ce que c'était en son temps. Mais qui pouvait imaginer qu'on allait surtout quand on finissait, je dirais, on a une carte d'identité qui a expiré, il faut aller encore faire le rang, il faut reprendre pratiquement toutes les pièces à zéro. C'était la croix et la bannière. Et qui pouvait imaginer qu'on allait faire une année scolaire sans grève et que les syndicalistes ne vont pas tempêter et que les enfants iraient à l'école? C'était avant nous, notre habitude, notre chanson. On se dit, ouais, il y aura grève, on va se reposer. Même les enfants attendaient quand même des fois qu'on fasse grève pour qu'on se repose. Mais aujourd'hui, que les magistrats ou au niveau de la justice, quand vous voulez faire une pièce, on vous dit on est en grève et vous retournez, ce n'est plus ça. Allez à l'hôpital, parce que à l'hôpital, si vous voyez le médecin, si on vous considère, on vous prend en charge, c'est que vous êtes déjà à 25% satisfait de votre maladie. Oui, mais si l'accueil, la chaleur qui accompagne l'accueil. Le fait même d'être prise, c'est-à-dire de rencontrer un médecin, c'est que ça vous rassure. Ça vous rassure. Mais avant, ce n'était pas ça. Mais aujourd'hui, on sait quand même que les gens sont là, même si on n'a pas encore tout, parce qu'il faut reconnaître qu'on n'a pas encore tout. Oui, on a encore du chemin à faire. On a encore du chemin, mais quand même quelque chose a été suffisamment fait à ce niveau. On a fini avec les grèves. Et puis aujourd'hui, moi je voulais même faire des témoignages. D'accord. Vous savez, j'habitais derrière le stade il y a quelques temps, et un jour, mon épouse était souffrante parce qu'elle était en état. D'accord. Et on était allé au centre de santé qui est au niveau donc de Sogbo, le centre de santé de Sogbo. Je vous assure qu'on nous a retournés parce qu'on nous a dit que les médecins étaient en grève. Oui. Je l'ai vécu. Oui. Et entre le fait de dire et le fait de le vivre, vraiment, c'est une très très grande différence. L'autre chose par rapport à l'éducation, vous savez, mon aîné a eu le CEP juste quelque temps avant l'avènement donc de Patrice Talon. C'est ça. Et donc, il a commencé la 6e avec un peu avec Patrice Talon. Et vous savez, je ne peux pas dire que mettre mon enfant au privé, bon, je peux le faire, puisqu'après mes autres enfants sont au privé, mais mon aîné, il a fait l'enseignement public jusqu'à aujourd'hui, et il va au bac, au bac scientifique, au bac C, il va au bac, donc il a fait, depuis sa 6e jusqu'en terminale, il a fait l'école publique. C'est ça. Et je suis très bien mon enfant. Je ne peux pas dire aujourd'hui que mon enfant n'a pas reçu une très bonne éducation. D'accord. Vous voyez. C'est grâce à quoi je n'aurais jamais osé le faire il y a quelques années. Je n'aurais jamais osé le faire si on avait
les grèves perlées. D'accord. Alors, là, on parle toujours éducation avec cette disposition qu'on a prise dans l'arsenal juridique pour recadrer un peu la grève en République du Bénin. On peut dire qu'après tout, il y a un bénéfice, que ce n'était pas seulement orienté en direction des travailleurs à l'effet de leur tordre le cou ou de leur faire mal. C'est pour qu'on ait un gain et qu'aujourd'hui, ce gain-là, c'est à portée de main. Oui, en fait, c'est là tout le bien ou bien tout le crédit qu'on peut adresser au président sortant. Vous savez, vous avez beau avoir la volonté, parce que je ne pense pas que ce soit la volonté qui manquait au régime précédent. Mais entre la volonté et le fait de pouvoir le faire, c'est autre chose. Peut-être donc, la rigueur aussi, voilà, la méthode. La méthode, donc, on peut reprocher mais il a quand même réussi à le faire. Et aujourd'hui, les gains sont là, effectivement. Quand on vous écoute, il y a des reproches à faire, mais qu'on constate également les résultats qui sont là. Mais parce que, vous savez, moi, je ne fais pas dans la langue de bois. Non, c'est normal qu'on ait des choses à refaire. Parce que vous pouvez tout chercher à atteindre un objectif, mais l'autre peut estimer qu'il va passer par la gauche pour arriver là, et l'autre peut estimer qu'il faut passer. Comme on dit, 1000 chemins mènent à Rome. Voilà. D'accord. Donc, c'est alors, on revient sur le domaine de l'éducation, parce que c'est beaucoup plus dans ce secteur-là que on s'était trop questionné sur les grèves et autres. Il y a également le domaine de la santé et autres, mais en termes de résultats, peut-on vraiment dire aujourd'hui que les grèves, une fois qu'elles ont été encadrées par la loi en République du Bénin, que cela a influencé la qualité de l'éducation dans le secteur public? Je peux dire presque, pour ne pas dire totalement oui, parce que vous savez, on n'a pas seulement encadré le droit de grève et s'est arrêté là. On a même mis les enseignants, les directeurs devant leur responsabilité. A dit, vous avez les moyens, mais il faut donner le résultat. En absence de résultat, la sanction... Ils étaient en concurrence contre eux-mêmes. Donc, du coup, vous avez l'obligation de donner le résultat. Mais s'il y a les feux tricolores, c'est parce qu'on sait qu'il y aura des violeurs. Il y aura des gens qui ne vont pas respecter la loi. Donc, malgré ce dispositif, bien cet encadrement, il y a des gens qui ne vont pas faire le travail comme cela se doit. Donc, on ne peut pas dire, une fois que ça a été fait, que tout est rose. Non, tout n'est pas rose. Il y a encore à faire, parce qu'il y a des endroits où le directeur, c'est peut-être qu'il a l'information quelque part, où on ne donne pas d'exercice aux enfants à la maison. Il n'y a pas... Il n'y a rien pour les occuper. Il n'y a rien pour... Donc, c'est peut-être que c'est à la dernière minute, c'est le dernier mois des examens qu'on va mettre la pression, histoire d'arranger les choses. Oui, il y a toujours de ces gens de cas. Les brebis galeuses ne manquent pas dans chaque domaine. Et à ce niveau, il y en a. Mais il y a un autre aspect qu'on ne peut pas ne pas parler. Discipliner le monde politique, ce n'est pas une chose facile à faire. Mais si on oublie ça, c'est comme si on ne sait pas le combat qui a été mené par Patrice Talon pour en arriver là où nous en sommes aujourd'hui. Parce que le monde politique, c'est le monde de tout et de tout. Donc, arriver à discipliner, à les amener, parce que vous vous souvenez qu'on était parti de l'UBF pour former un bloc, mais ça n'avait pas marché. On était parti du FCBE ou même de l'Union fait la nation, mais finalement, ça s'est éclaté. Donc, du coup, si on est arrivé à ce niveau, et même jusqu'à dire, si un député démissionne aujourd'hui de son parti politique, il perd son poste, il perd le mandat. Alors, il faut avoir du cran. D'accord, on va évoquer tout à l'heure, je vais vous écouter sur le volet politique, administratif, institutionnel et autres. Je voudrais qu'on revienne un peu sur, je dirais, le droit de grève dont vous saluez un peu les résultats obtenus tout à l'heure. Vous avez donné le cas de la santé, vous avez donné également le cas de l'éducation. Est-ce qu'on peut penser tout de même que les fonctionnaires, les travailleurs et autres qui, au début de cette décision d'encadrer le droit de grève, se plaignaient, est-ce qu'ils peuvent aussi reconnaître, je dirais, la pertinence, les résultats qu'on a pu obtenir à travers cet encadrement de la grève, selon vous? Bon, je sais, pour ce que je sais, personne normalement ne va en grève juste comme ça. C'est parce qu'on a des doléances à faire. Voilà. Maintenant, est-ce que ces doléances ont été déjà satisfaites? C'est difficile de le dire. Très difficile de le dire. Vous voyez, parce que qu'on le veuille ou non, l'homme est un éternel insatisfait.
Vous voyez, donc, et que même si on reconnaît que les efforts ont été faits, on va souhaiter que vraiment que ça continue, qu'on évolue. Exactement. D'accord. Et si ma mémoire ne me trompe, il y a eu une seule augmentation de salaire en 10 ans sous Patrice Talon. Ah bon? Enfin, si je ne me trompe pas. D'accord. Bon, je vais vérifier parce que je n'ai pas mes notes ici, mais je crois qu'on est allé plusieurs fois en termes d'augmentation de salaire. Ça va au-delà d'une fois en 10 ans, oui. Ah bon? Ah oui, bon, au moins ça, je peux mettre ma poitrine. Bon, on vérifiera après. D'accord, on va vérifier nos données après, oui. Mais vous savez, en termes d'inflation, est-ce que cette augmentation de salaire a suivi l'inflation? Sachant que vous savez que depuis, il y a eu tellement d'événements sous les 10 ans de Patrice Talon, coronavirus, la guerre en Ukraine, aujourd'hui on parle de la guerre au Moyen-Orient. Donc, il y a eu tellement d'événements qui ont fait que c'est-à-dire des chocs extérieurs, n'est-ce pas, qui ont influencé l'économie nationale. Vous voyez. Et même, je pense que le président lui-même, il a reconnu que aujourd'hui, quand vous allez au niveau des marchés, donc le palais de la ménagère souffre énormément aujourd'hui. Vous voyez, donc est-ce que tous ces problèmes-là ont été réglés pour qu'on puisse dire que les problèmes, les causes qui faisaient que les gens allaient en grève ont été déjà soldés ou bien ont été résolus? Peut-être on aura l'occasion d'écouter les travailleurs eux-mêmes. Alors ma question ici, la question que je faisais tout à l'heure à Paul Arnaud Degueno, c'est de demander, est-ce que dans le terme d'état d'esprit des travailleurs, ils peuvent reconnaître que vraiment le droit de grève désormais encadré a apporté un bénéfice, n'est-ce pas, au fonctionnement de l'administration, au secteur de l'éducation, au secteur de la santé et bien d'autres? Les travailleurs ne sont pas des Tchadiens, ils sont aussi des Béninois. Et étant Béninois, ils sont dans la même peau que nous. Ils vivent les mêmes choses, les mêmes réalités. Et au moment où ils faisaient grève, ils vivaient aussi des réalités. Donc, du coup, oui, ils vont reconnaître, certains vont reconnaître, mais certains ne reconnaîtront pas parce que j'ai l'habitude de dire que l'intérêt n'est général que si on a son intérêt dedans. Si votre intérêt n'est pas dedans, vous n'allez pas dire que l'intérêt est général. Donc, du coup, si quelqu'un se trouve être lésé ou a un petit souci, il va trouver que ce qui est fait n'est pas bon parce que tout le monde ne pourra pas être satisfait au même niveau. Mais dire que nul ne va en grève pour rien, oui, il y a même, puisque si on parle des grèves politiques, c'est qu'il faut reconnaître qu'il y a des grèves où l'objectif est autre, mais on dit autre. Et donc, du coup, il faut reconnaître ça, parce que c'était toujours aussi dans ce pays. Il y avait un peu de tout dedans. De tout dedans. Mais ce que je voudrais juste souligner, c'est que on n'a pas interdit les grèves. On a encadré. Mais si c'était... il y a au moins 10 jours par an. Mais si c'était que les gens avaient toujours des trucs à reprocher et qu'il n'y avait pas satisfaction, je suis sûr qu'au moins une journée, ils allaient au moins faire grève. Mais ça fait pratiquement 9 ans, ça fait 90 jours où ils n'ont pas utilisé un seul jour dans ça. Ne veut pas dire que tout est rose, que tout est fait. Mais l'autre chose que je dis le plus souvent, c'est le serpent qui se mord la queue. Quand on dit augmentation, n'oublions pas que dans un pays un peu fiscal comme le nôtre, plus vous donnez, plus vous demandez. Donc, ne demandez pas à donner et refusez qu'on vous demande. Oui, et le conseil est même clair. Dès lors qu'on dit qu'on a augmenté le salaire des fonctionnaires, en même temps sur le marché, les produits flambent. Parce que bon, c'est un secteur plus ou moins informel. On se dit, Paul Arnaud Degueno a désormais la poche remplie parce qu'il a un gros salaire. Le pain, n'est-ce pas, de 125 pourrait passer à 150, 130, etc. Et cet aspect, les gens l'oublient très vite. On parle d'augmentation, mais dès qu'on augmente, on augmente pour les travailleurs. Mais ça demande d'efforts à tout le monde. D'accord. Donc, l'augmentation au niveau du public, n'est-ce pas, des fonctionnaires et autres, ça ne vient pas systématiquement au niveau des secteurs, au niveau du secteur privé. D'accord. Alors, nous allons tous sur le même marché. Et une fois qu'on a appris que ça a augmenté chez eux, c'est que ça augmente sur le marché. Mais le commerçant, comme on dit, il s'en fout. On en vient maintenant, je dirais, sur le plan institutionnel. On a posé des actions, on a eu le courage qu'il faut, s'il faut dire les choses ainsi, pour agir à l'effet de discipliner, comme disait Delphin Gangana, le personnel politique. Est-ce que vous avez vu les choses de cette même manière que Delphin? Bon, je crois que sur ce plan, je dois quand même reconnaître quelque chose qui vient de dire, c'est quand même très, très difficile de discipliner le politicien. Plus encore le politicien béninois. C'est ça.
C'est très, le politicien béninois a une particularité. Bon, nous connaissons. Par rapport aux autres nous connaissons. De la le Béninois est très compliqué. Nous sommes très compliqués. Et d'ailleurs même, vous savez, toutes les autres nations, quand les Ivoiriens, les Camerounais viennent voir ici à Cotonou, ils nous disent mais vraiment Béninois est compliqué. Ah oui, Béninois est compliqué. Est-ce que ce n'est pas une formule juste pour taxer les Béninois de personnes? Non, pas du tout. Et vous faites l'expérience, quand vous quittez le Bénin, vous êtes dans d'autres pays, vous faites tout de suite l'expérience que réellement nous sommes compliqués. Mais c'est vrai. Nous sommes. Vous voyez donc sur la question. Voilà, donc vraiment nous discipliner, c'est quelque chose de très compliqué. Et quand quelqu'un réussit à le faire, il faut quand même savoir la personne. Je crois qu'on l'a fait. On a réussi à le faire selon vous? Non, mais on l'a réussi à le faire. Ah bon, vous le voyez pas? Si. Non, mais si tout le monde est dans le rang, mais le rang bien droit, bien aligné, à la queue leu. Mais nous sommes tous dans le rang là. C'est-à-dire qu'on nous a tellement disciplinés que. Mais aujourd'hui, les élections sont terminées. Est-ce que vous entendez encore quelqu'un parler de... Mais tout est calme. C'est ça la discipline. Que quand quelque chose est fini, mais vous passez à autre chose. Mais les bruits, beaucoup de bruit que nous faisions par le passé. Mais regardez, même entre nous professeurs des médias, nous savons qu'une élection présidentielle, on sait comment ça se passe. Mais vous l'avez vu comment ça s'est passé là? Mais c'est passé comme une lettre à la poste, tranquillement. Et puis, souvent, même pendant les campagnes électorales, c'est à ce moment qu'en tant que média, on fait beaucoup de recettes. Mais c'est le contraire. C'est dans cette période, même, c'est la même période de vache maigre. C'est ça. Vous voyez? Non, je pense que... C'est-à-dire que la discipline est passée par là aussi. Et vraiment, il n'y a pas que le personnel administratif ou politique qui a été encadré. Non, pas du tout. Et comme je le dis encore, on peut aimer, on peut trouver attiré, mais il faut quand même reconnaître que quelque chose d'assez inédit a été réalisé sur ce plan. D'accord. Alors sur le terrain politique, effectivement, pensez-vous qu'il y avait tellement, tant de désordre que cette discipline était nécessaire? Politique mitontolant, ça c'est un artiste porte-nouvien qui avait chanté ça. Il y avait du désordre, il y avait tellement de désordre et que tout le monde dénonçait. Le désordre était visible et puis un peu partout. Vous regardez dans un coin de rue, vous avez trouvé du désordre. On vivait dans le désordre. Oui, dans le domaine politique, on vivait dans du désordre et que ça, tout le monde constatait. Et puis aujourd'hui, je pense que ça a changé parce que, écoutez, je vais vous donner juste un exemple. Le fait d'aligner les mandats, vous allez penser que beaucoup ne trouvent pas l'intérêt qui se trouve derrière. Mais est-ce que ce n'est peut-être pas parce qu'on est aussi au début? Peut-être parce qu'on est au début, on n'avait pas fait l'expérience par le passé. On se dit, bon, peut-être expérimentons ça et puis on verra plus tard aussi les résultats. Ce n'est pas expérimentons. L'affaire d'alignement de mandat, peut-être que ça ne date pas de maintenant. On n'avait peut-être pas réussi à le faire aussi. On n'avait pas réussi simplement parce que la pression était grande. Regardez, pour les 24, les 12 départements, on était allé jusqu'à 32 départements, mais il y avait encore du bruit. Démolé Moko, je crois. Issa Démolé Moko, l'ancien ministre de la décentralisation et des collectivités locales. Ses costumes taillés sur mesure. On était allé jusqu'à 30 quelques, mais pourtant on n'a pas pu installer. Mais c'est à cause de quoi? À cause des pressions politiques. Mais il faut avoir du cran pour le faire. Ça, c'est la première action du chef de l'État. Et donc, quand je dis l'alignement des mandats, ce n'est pas par manque de volonté que les gens n'avaient pas pu le faire. Mais ce n'est pas pression politique parce que on faisait élection chaque année, pratiquement. Mais chaque année... On était presque en campagne pour l'élection qui suivait. Et être en campagne, ça produit de l'intérêt à certains. Et que donc, du coup, laisser ça serait peut-être perdre une partie de ce qui leur apporte leur gain. Et donc, les gens ne voulaient pas. Donc, le fait de dire, il faut aller... D'abord, on est parti de alignement 5 ans, on est allé à 7 ans. Ça veut dire que pendant 7 ans, les gens ne vont pas... Ah non, c'est beaucoup. D'accord. Vous voyez cette question d'alignement de mandat comme une façon également de baisser le mercure sur le terrain politique, d'éviter que chaque année, n'est-ce pas, au-delà du gain financier, d'éviter que chaque année, n'est-ce pas, on soit en perpétuelle campagne comme les initiateurs, je dirais, de la loi ou de cette réforme l'ont pensé. Bon, je pense que ça, c'était un peu les manquements dans la Constitution de 1990. Lorsque les géniteurs ont réfléchi, je pense que sur ces plans, ils n'ont pas poussé la réflexion. Ils n'avaient pas réussi à tailler les choses. Voilà. Et vous savez, l'alignement des mandats ne sont pas les premiers. Il y avait d'autres pays qui le faisaient beaucoup bien avant nous. Donc, il fallait finalement réussir
à le faire. Donc cette fois-ci, c'est Patrice Talon, c'est sous Patrice Talon finalement que cela a été fait. Et je pense que c'est quand même une très très bonne chose parce que ça permet quand même de calmer les ardeurs et même aussi même des formations politiques. Je pense que ça facilite aussi l'alignement au niveau des c'est-à-dire les postes politiques, vous savez, ça permet de mieux cadrer les gens, de bien aligner les gens. Donc, ça, c'est quand même une très, très bonne chose. Et puis, on finit ça, et puis tout le monde revient sur terre. Et puis Alors, cet alignement de mandat, je dirais, quelle influence cela a entre les deux camps de la politique, c'est-à-dire entre le gouvernement, les partis politiques et autres? Parce que Delphin Ngangana parlait tout à l'heure de pression politique. On se dit parfois, quand on a le dirigeant, il faut essayer de le titiller, de le tirer de gauche à droite. Et c'est ça qui justifierait cette pression. Bon, personnellement, je ne pense pas forcément que le fait d'aligner les mandats puisse empêcher cet état de choses. Vous savez, c'est une question de guerre d'intérêt. Et les guerres d'intérêt, il y en aura toujours, quelle que soit la forme, quelle que soit la forme par laquelle, il y en aura toujours. Donc, il y aura toujours les guerres d'intérêt, les guerres de pouvoir. Vous voyez, donc, chacun tire le drap de son côté. C'est normal en fait. Donc je ne pense pas que ce soit forcément cet alignement qui puisse calmer. Vous voyez les choses de la même manière? Vous ne pensez pas que vraiment le changement ou l'alignement des mandats pourrait jouer sur cette pression politique dont vous parlez? Et c'est ça que j'étais en train de dire, parce que vous allez voir que la pression, les bruits se font beaucoup plus sentir quand on est à l'approche des élections. À chaque élection, c'est-à-dire à la veille de chaque élection, il y a toujours du bruit, il y a toujours des tensions. Mais si pendant 5 ans, vous devrez faire 3 élections. Donc, ça veut dire que vous aurez 3 temps de bruit. Mais si on dit que vous n'allez plus faire élection chaque année, ça veut dire que ces 3 temps de bruit disparaissent de votre... en tout cas, le nombre de temps de bruit va réduire. Voilà. Donc, du coup, il faut juste constater ça pour le dire. Mais l'autre chose qu'il faut reconnaître, c'est le label Vodou-Ndéi. C'est devenu un label, c'est devenu un truc magnifique. Et aujourd'hui, que vous soyez en haut ou en bas, et quand vous dites Vodou-Ndéi, on sait que ça vient du Bénin. Et c'est pour ça, moi, je demande même pour que l'actuel président, celui qui va prendre le pouvoir d'ici à là, qu'il fasse de sorte à ce que le Bénin soit vraiment le truc mondial de rassemblement de tout ce qu'il y a comme tradition endogène, c'est-à-dire religion endogène du monde entier, un peu comme on dit, on va à la Mecque pour aller se ressourcer, ou on va à Rome ou ailleurs. Il faut qu'on invite même les autres pays à envoyer des représentants de leur tradition, histoire de dire une forme de brassage. Alors, venez au Bénin vous ressourcer. D'accord, ce serait votre mot de conclusion. Oui, Paul mais je continue de penser surtout sur ce que je viens de dire, que l'alignement, tout ça, ça n'empêchera pas les dissensions, les guerres politiques. Ce serait peut-être, on déplace juste le problème, mais ça n'empêchera pas. D'accord. Parce que la politique reste la politique. Et on a vu, nous n'inventons rien. Ceux-là qui ont aligné les mandats, ça n'a pas empêché que malgré ça, qu'il y ait toujours des bruits par endroit. Paul Arnaud Deguenon, merci beaucoup. Delphin Ngangana, merci bien. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, à 23h, vous avez la rediffusion. Et demain, autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.